Comment arriver à bien appuyer les pieds en courant? C'est la question de l'heure dans le domaine de la course à pied qui soulève même des débats chez les passionnés de course à pied. Pour vous aider de façon simple et accessible, nous allons voir 3 trucs. Premièrement, cherchez à courir sans faire de bruit. De cette façon, vous allez activer vos mécanismes d'amortissement principalement situés dans vos chevilles, dans vos pieds, dans vos genoux. Si vous courez en faisant du bruit, vos articulations sont probablement en train de souffrir. Deuxièmement, assurez-vous de ne pas voir vos pieds en courant. C'est-à-dire qu'en regardant environ 10 mètres devant vous, vos pieds ne devraient pas apparaître dans votre champ visuel. Si tel est le cas, il est fort possible que vos foulées soient trop longues et que votre appui soit inadéquat. Troisièmement, assurez-vous d'avoir une cadence assez élevée. La cadence est le nombre de pas par minute. Elle devrait être normalement située entre 155 et 180 pas par minute. Vous pouvez mesurer votre cadence, par exemple, avec un métronome ou en calculant votre nombre de pas par minute avec un chronomètre. Tout d'abord, pour un bon appui du pied, il faut avoir une bonne posture. Pour cela, vous pouvez vous référer à notre capsule précédente sur ce sujet. Maintenant, la clé pour avoir un bon appui est d'avoir le pied qui appuie sous le genou. De cette façon, 2 appuis vont ressortir. L'appui le plus naturel, normalement réalisé chez les personnes qui ont développé leur pied nu, et l'appui mi-pied. L'appui se fait donc avec le pied sous le genou et le talon ne touche pas au sol. L'appui se trouve à être sur cette surface du pied. L'autre appui qui peut être intéressant est l'appui sous le talon en douceur avec un roulement jusqu'aux orteils. Cet appui est à ne pas confondre avec l'appui sous le talon qui se fait avec le pied devant le genou, de cette manière. Cet appui est réalisé par plusieurs personnes, à tort. Les conséquences, trop d'impact au niveau de votre genou entre autres et au niveau de votre jambe. Un autre appui du pied qui est à proscrire est l'appui à plat, où le pied appuie dans sa totalité, appui inefficace, mauvaise absorption et donc à proscrire. Finalement, une autre sorte d'appui du pied qu'on peut observer est l'appui sur le devant du pied, qui est différent de l'appui mi-pied. Alors on avance sur le pied. Conséquence, une forte tension au niveau de votre tendon d'Achille, du fascia plantaire et des muscles du mollet. Donc, pour certaines personnes, une augmentation du risque de blessure. En terminant, modifier votre appui du pied peut prendre du temps et doit se faire très graduellement, sinon les risques de blessure sont augmentés. Donc, courez en faisant des petits pas de chat, sans faire de bruit, sans faire des trop longues foulées, et vous serez plus performant en réduisant les risques de blessure. Très bonne course à vous!